viennent témoigner. Et on avait aligné plusieurs personnes ici et il y avait une maman filipino. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ça. Peut-être quand je vais raconter l'histoire, vous allez vous rappeler. Mais elle s'est placée là devant et elle a commencé à raconter. Et elle a raconté comment avant elle était catholique. Et elle a raconté comment elle a grandi dans cette culture catholique et elle avait plusieurs statues dans sa maison, statues selon le besoin. Et elle priait avec ces statues-là. Et là, on lui a annoncé l'évangile. On lui a parlé de Jésus-Christ. Et là, donc, elle était là et témoignait comment c'est bon que de savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Comment c'est bon que d'adorer, alléluia, le même de l'Ancien Testament qui est le même dans le Nouveau Testament. C'est elle était en train de raconter son témoignage. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'elle disait qu'avant, elle était confuse. Parce que qu'est-ce qui se passait, c'est que quand elle allait prier, elle allait diviser sa prière en 3 parties. La première partie, elle allait prier le Père. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de l'histoire. Les gens oublient vite. La deuxième partie, elle allait prier le Fils. Et la troisième partie, le Saint-Esprit. Et elle dit que souvent, après la prière, elle culpabilisait. Parce qu'elle réalisait, aujourd'hui, j'ai donné un peu trop de temps au Fils par rapport au Père. Elle allait avoir du mal à dormir par rapport à cela. Aujourd'hui, le Saint-Esprit occupait un peu trop de mon temps. Le Père doit être fâché. Et là, elle était en train de se réjouir. Je rends grâce à Dieu parce que la confusion a disparu. Parce que quand je prie le Seigneur Jésus-Christ, quand je lève son nom, alléluia, j'adore en même temps celui qui est le Père, celui qui est le Fils, celui qui est le Saint-Esprit, alléluia. Parce que c'est le même et c'est le seul Dieu. C'est le même qui était dans l'Ancien Testament, qui est le même dans le Nouveau Testament. Vous savez, Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe 9, 5 nous dit, car un enfant nous est né. Amen. Déjà, les apostoliques doivent citer ce passage. Écoute, tu dois le citer par cœur. Écoute, ça ne marche pas. Il faut le citer par cœur. Amen. Bon, ils ont affiché. Bon, si tu ne sais pas citer par cœur, lis, mais fais pas. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera et on l'appellera Alléluia. Alléluia. Et si je t'ai réjoui, c'est parce que tu sais que dans ce passage, on te parle d'un fils. Amen. Et ça, c'est le même prophète Ésaïe. Il est en train de parler d'un fils, le fils qui doit naître. Et nous savons c'est qui le fils qui est né. C'est qui le fils? Jésus. Amen. Tu peux le dire. C'est qui le fils? Jésus. Amen. Mais on te dit dans ce même passage que ce fils-là, si tu avances un peu plus bas, il est le Père éternel. Amen. Amen. En fait, avant, on dit d'abord qu'il est le Dieu puissant. Amen. Donc c'est le Dieu puissant de l'Ancien Testament, c'est lui le même qui est le Fils. Amen. Et on te dit dans ce même passage qu'il est le Père éternel. Amen. Amen. Donc le Fils est en même temps le Père. Amen. Amen. Et vous savez quoi? Pour ceux qui connaissent la profondeur de ce passage, non seulement il est le Père, mais il est également le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que quand tu vois le terme conseiller, c'est le même terme qui est traduit en consolateur dans le Nouveau Testament. Où on dit que pour le Seigneur Jésus dit, je vous enverrai le consolateur. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous, je vous enverrai le consolateur. En disant que le Saint-Esprit qu'il allait envoyer, c'est encore lui-même. Donc dans ce même passage, on voit Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Et Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Amen. Ce sont des titres. Amen. Ce sont des titres. Amen. Je vais prendre un exemple. Frère, ton beau-pardon, est-ce que tu peux te lever? Comment tu t'appelles? Alléluia. Il n'a pas dit je m'appelle Père. Amen. Amen. Pourtant, je vois ses enfants autour de moi. Amen. Ces enfants sont de vrais adorateurs. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu as une maman? Tu es né d'une maman. Alléluia. Il n'est pas tombé du ciel. Alléluia. Donc, il a des parents, c'est pourquoi il a un fils. Il a des enfants, c'est pourquoi il a un père. Donc, Père,
et fils, ce sont des titres. Quand tu n'as pas encore d'enfant, tu n'es pas père. Amen. Tu deviens père le jour où tu as un enfant. Donc père, merci papa, tu peux t'asseoir. Il est également époux, amen, parce que son épouse est juste à côté de lui. Alléluia. Donc il est père, fils et il est époux. Il a tous ses titres, mais il a un seul nom qui est Mutombo. Amen. Donc quand on parle de Père, de Fils et de Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Il n'y a qu'un seul nom, et c'est le nom de Jésus. Amen. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés, et c'est le nom de Jésus.